sur ma chaîne Budget Famille Nombreuse. Je suis super contente de vous voir encore. Voilà, une nouvelle petite vidéo. J'ai vu que les dernières vidéos que j'avais faites concernant mon métier d'assistante maternelle et les courses avaient été appréciées. Donc merci à tous, vraiment, ça fait très plaisir. On est 300, plus de 300 abonnés et sincèrement, si ça n'évolue pas, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et que ça fonctionne bien entre nous. Voilà, et que l'échange soit important. Voilà. Cette petite vidéo sera consacrée à ma semaine, à comment ça s'est passé. Donc vous allez voir que je n'ai pas fait d'économie, mais qu'il va y avoir du changement pour le mois prochain. Donc on va en parler ensemble. Je pense que c'est important que je fasse le point parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos, je vais avoir des crédits en moins. On va rembourser certains crédits à partir de mi-avril. Et du coup, au mois de mai, je n'aurai plus certains crédits comme vous avez pu voir au niveau des dettes. Il y avait souvent d'avis 310 €, donc c'était des dettes. Et ces dettes-là vont être remboursées. Voilà, donc du coup, il y aura 200 € à donner à David, mais ça sera dans les charges et plus dans des dettes. Ça sera pour l'aider à payer le prêt de la maison. Voilà pour ce petit point-là. Et ainsi, vous allez aussi voir dans ce que je vais pouvoir vous montrer, il va y avoir aussi un changement. Je n'ai plus l'enveloppe jardin parce que nous avons fait un devis et que ça nous coûtait 100 000 €. Oui, 5 000 €. Voilà, j'ai cru qu'elle allait faire une syncope quand il m'a donné le prix. Donc du coup, on va lever les manches comme ça et on va les travailler avec nos petits bras. On va le faire nous-mêmes, voilà. Donc après, peut-être qu'il y a des choses qu'on sera obligé de faire intervenir un professionnel. En tout cas, le plus gros sera fait par nous. Donc du coup, on a retiré cette enveloppe-là et j'ai mis l'argent de cette enveloppe dans vacances. Parce qu'on a un projet pour cet été de partir en Italie. Donc on espère que ça se fera. On verra comment ça va évoluer, surtout avec l'entreprise et tout ça, je ne sais pas trop. Voilà. Voilà, donc on va faire le petit point juste après avec cette petite fiche-là, budget, parce que c'est vrai que je les vends, mais jamais j'ai travaillé avec, donc du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et aussi avant qu'on arrête là, je voudrais faire le point avec vous parce que beaucoup m'ont envoyé de mails, d'ailleurs merci. Merci beaucoup, franchement c'est adorable. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec Vinted. Alors, la première fois que je me suis inscrite sur Vinted, j'étais déjà inscrite depuis longtemps, mais je ne vendais jamais. Voilà. Et du coup, j'avais déjà créé ma chaîne et j'avais envie en fait de proposer des créations que je faisais, qui me plaisaient. C'est quelque chose que j'adore faire et c'est très apaisant. Donc du coup, je m'étais dit que j'allais vendre. Voilà, donc j'étais pas professionnelle, voilà, comme beaucoup le font sur Vinted. Hein. Il y en a énormément qui font ça sur Vinted. Voilà, sauf que moi ça a pris de l'ampleur et que du coup Vinted m'a bloqué et m'a demandé d'avoir un numéro pro, ce que j'ai fait. Voilà, et donc je suis professionnelle depuis début février. Voilà, donc Vinted m'a débloqué, j'ai créé mon compte professionnel, enfin, tout a été correct, a été mis en place. Et puis là, en fait, je comprenais pas parce que normalement j'ai fait à peu près 1 à 2 ventes par jour. Après, ça peut être des petites, hein, mais en tout cas, je faisais à peu près 1 à 2 ventes par jour. Voilà. Et depuis quelques jours, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, je trouvais ça un peu bizarre, surtout que mon compte Vinted était toujours en vitrine. Je paye, en fait, je payais pour être toujours en vitrine. Donc, c'était un peu étrange. Je voyais que mes vues diminuaient. Enfin, voilà. C'est bizarre quand même et au final j'ai appris samedi matin au lever que Vinted avait complètement bloqué mon compte et je ne peux plus m'inscrire chez eux pour la simple et bonne raison que je suis trop commerciale. Voilà, je suis professionnelle mais je suis trop commerciale. Donc j'ai essayé par maintes solutions de contacter Vinted, mais comme vous savez Vinted c'est pas français. Donc du coup, à part envoyer des mails, il n'y a pas forcément de numéro pour prendre contact avec eux. Donc à maintes reprises, on m'a répondu que oui, effectivement, je suis professionnelle, mais que je ne devrais pas vendre trop de neuf.
D'accord. Voilà, donc au final, il aurait fallu que je mette 2 cases. Voilà, enfin bref. Juste pour faire le point là-dessus, on va pas s'attarder non plus, mais tout ça pour dire que je ne peux plus vendre sur Vinted. Et je vous avoue que tant mieux hein, pour celles qui vendent sur Vinted comme moi des créations et que ça fonctionne pour vous et que vous n'êtes pas professionnel. Eh bien, écoutez, super. Sauf que moi, je paye des charges parce que je suis professionnelle, donc toutes mes ventes en fait sont taxées et à petit prix parce que je vendais à petit prix et qu'au final, eh ben, ça ne rapportait rien. Donc voilà, donc là pour le coup j'en ai un peu gros la patate parce que je comprends pas pourquoi ça arrive à moi alors qu'aux autres qui elles vendent aussi également et sans charge, et elles ça continue et que moi en fait ça m'est bloqué. Voilà, donc disons à peu près 2 mois en fait à pouvoir vendre et maintenant aujourd'hui à l'heure actuelle je n'ai plus de vente. Donc beaucoup de fournitures en attente. Et je ne sais pas trop où je vais. Donc j'ai essayé de mettre un peu sur YouTube, savoir comment j'allais procéder. Donc la plupart aimeraient bien que j'ai un site internet. Donc effectivement, mais c'est énormément de temps de création et également d'argent. Donc si je ne vends pas en créant mon site internet, ça risque d'être compliqué pour moi. Voilà, faut que je compte à peu près entre 25 et 30 euros de frais par mois pour créer mon site. Autant dire que j'ai un peu peur. Voilà, je veux bien faire ça, mais je ne veux pas non plus que ça soit négatif pour moi. Voilà, pour ce petit point-là. Donc, pour le moment, j'attends de voir. Je me dis, est-ce que je ne peux pas vendre comme ça du bouche à oreille et après aller sur PayPal pour qu'on fasse le paiement. Voilà. Après il y avait le Bon Coin, mais le Bon Coin ça a l'air de faire peur alors qu'au final ça a beaucoup évolué et c'est le même système que Vinted, hein, c'est-à-dire que vous payez sur le Bon Coin, ça bloque votre paiement tant que vous n'avez pas reçu votre commande et que vous n'avez pas validé comme quoi ça c'était bon et la personne n'est pas payée. Donc c'est le même principe que Vinted, hein. Voilà, mais apparemment ça fait peur, donc c'est pareil. eBay, j'ai fait un compte eBay, mais alors c'est une catastrophe, j'ai pas eu une visite. Voilà. Et après, la solution aurait été de vendre sur Amazon, parce qu'Amazon, ils ont déjà leur acheteur. Donc, pour le coup, ça aurait pu être une bonne solution, mais ça me coûte cher. Donc, je ne sais pas trop où je vais. Je ne sais pas trop si je vais pas vendre mes fournitures comme ça et au compte-gouttes en me disant, tant pis, je vais les vendre le prix que je les ai achetés et au final, je n'aurai pas de perte et puis arrêter mon entreprise. Voilà, mais je n'arrêterai pas la chaîne. Bien sûr que non. J'aime trop en fait ce concept-là qu'on partage ensemble. Voilà. Voilà pour ce petit point. Je vais arrêter là, ça fait déjà presque 8 minutes. Voilà. Et on va enchaîner en fait sur la vidéo avec les changements qu'il va y avoir au niveau de mon budget. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà. Alors, du coup, on va faire un petit peu le point. Désolée, je vous ai bougé. Je vous ai bougé. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai un nouveau trépied avec une petite lumière et tout. C'est cool. Je sais pas si c'est pas un peu trop bas. Vous aurez juste à me dire ce que vous en pensez pour que ça évolue dans les prochaines vidéos. Donc, on va faire le point. Les classeurs ont été évolués. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment il y a eu d'évolution. Donc, voilà, donc là, c'est les enveloppes maintenant. Donc, toutes les enveloppes sont souvent à la semaine. Donc là, j'ai commencé à préparer pour le mois prochain. Mais il me reste encore de l'argent, hein. Il me reste 130 euros. Voilà, essence, animaux. On a entreprise. On a restaurant. On a shopping. On a enfants. Ça, c'est les nouvelles qui vont être... qui seront là le mois prochain. On a divers et on a coiffeur et centre qui reste, pardon, je vous ai bougé, coiffeur et centre qui reste au mois. Ensuite, pour classeur, juste avant d'aller au classeur des échos, je voulais juste faire le point avec vous pour cette semaine. Je n'ai pas d'argent, il me reste rien du tout. Les 50 euros du resto sont partis, c'était l'anniversaire de mon homme, donc du coup, ça a servi. Et pour cette semaine, je ne prends pas les 50 euros de cette enveloppe parce que nous partons ce week-end et nous allons à Toulouse voir la famille de mon compagnon. Du coup, ça ne va pas me servir. Donc du coup, ça restera là. Comme dit dans la vidéo de tout à l'heure, enfin au début de la vidéo, pardon, je vous ai dit que
J'avais retiré l'enveloppe jardin. Il y avait 240 € dans cette enveloppe. Donc, il y a 40 € ici. Et j'ai mis 200 € dans l'enveloppe voyage. Ce qui me restera à la fin du mois de mars partira dans l'enveloppe voyage parce que forcément, il faut absolument que j'ai la somme nécessaire pour qu'on puisse partir en Italie cet été. Donc voilà, mon classeur des échos courtes et longues a évolué. Ce n'est plus dans mon classeur noir hein, avec les défis, mais c'est dans ce classeur-là. Parce que tout simplement, j'aime changer. Donc on savait que dans l'anniversaire, il n'y avait plus rien. Donc là, vous voyez, il y a colo, colonie, sport, voiture, voyage. Donc vous voyez, c'est ici. Donc ça va être très très vite augmenté. Donc bien sûr, c'est pas 750 € qu'il nous faut pour aller en Italie, c'est beaucoup plus. Donc voilà. Donc voilà, vétérinaire, meubles, EDF, économie, fonds de secours, cantine, centre aéré et Noël. Voilà. Voilà pour ce classeur. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu l'évolution pour le mois prochain pour que vous compreniez un petit peu pourquoi ça a évolué de cette manière. Alors tout simplement parce que on s'est rendu compte que c'était un peu juste ce que j'avais fait pour les enveloppes du mois. J'étais à 600 €. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une très très belle évolution pour le mois prochain parce que je suis passée à 920. Voilà. Pourquoi? Parce que la plupart des enveloppes que j'avais étaient au mois et que là, la plupart des enveloppes que j'ai sont à la semaine. Donc, j'ai rajouté l'enveloppe animaux parce que avant, l'alimentation des chats était comptée dans nos courses et ça ne sera plus le cas. Voilà. Donc, ça sera 20 € par semaine pour les chats. Les courses, il y a 100 € de plus hein, parce que je sais pas trop où on va aller avec la CAF. Donc, du coup, j'ai préféré prévoir le coût. L'essence, ça reste toujours au mois, mais ça va peut-être évoluer à un moment donné. L'entreprise, on est passé à 20 € par semaine. Avant, j'étais à 50 €, je suis passée à 80. Mais pareil, je sais pas si je vais continuer l'entreprise, donc du coup, ça risque d'évoluer aussi. Le resto, on est à 200 €, 50 € par semaine, il n'y a pas d'évolution. Le shopping, on est passé de 50 € à 80 €, donc 20 € par semaine. Les enfants, c'était une enveloppe qui n'existait pas et on est passé à 40 € par mois, donc 10 € par semaine. Le divers, c'est la même chose, ça n'existait pas. Et coiffeur et centre, c'était des enveloppes qui existaient déjà et ça reste au mois. Voilà un petit peu pour cette évolution. Forcément, ça a un impact sur la somme qui sera à avoir dans le mois. Donc là, c'est mon salaire, mais ça, c'est prévu, hein, c'est pas réel. Hein, donc ça sera à voir à la fin du mois de mars. Hein. Et ça, c'est ce que j'aurai besoin. Donc du coup, pour les dettes, les charges et les enveloppes et les économies. Bien sûr, tous les mois, je ne me fais pas ce salaire-là. Donc ça évoluera ou diminuera en fonction de mon salaire. Et donc voilà, donc faut pas s'inquiéter. Forcément, il y a trop d'enveloppes. On reprend, je sais pas pourquoi mon téléphone a coupé encore une fois, donc s'il y a trop d'enveloppes au mois, je diminuerai mes enveloppes, voilà, sans problème, quoi. Voilà, voilà. Voilà déjà pour ce petit point. Je voulais vous montrer un petit peu le budget mensuel pour faire un petit peu le point. Donc c'est un peu ce que j'ai regroupé déjà dans mon cahier. Voilà, donc là vous avez mes revenus sans forcément que j'ai pas mis les entreprises que je sais pas trop où je vais, les dettes, hein, donc voilà, et là c'est toutes les charges, donc au final revenus moins dettes et charges, il reste 1770 € à mettre dans les économies et dans les enveloppes. Voilà, voilà. Je pense que je vais m'arrêter sur ce point-là. Sincèrement, ça fait au moins 6 fois que j'essaye de filmer cette vidéo. C'est une catastrophe. Mon téléphone n'arrête pas de bugger et s'éteindre. Donc, je crois qu'il va falloir que je fasse un petit tri dans mes vidéos parce que je crois qu'il est trop chargé. J'espère que cette vidéo est agréable pour vous. Je ne sais pas trop où je vais au niveau de la semaine prochaine, au niveau des économies. Peut-être que je vous montrerai l'enveloppe du resto, voir si j'ai dépensé ces 50 € ou non. Je croise les doigts pour pas le voir fait. Et du coup, on essaiera de faire le point. Ou alors, je vous mettrai un petit message sur ma chaîne pour vous dire que du coup, aucun intérêt que je fasse une vidéo. Voilà, voilà. Si vous avez aimé ma petite vidéo, un petit pouce par ici, ça serait super. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, mais abonnez-vous. Venez vers nous. Venez, venez, venez. Et puis, un petit message ici pour me dire si vous avez aimé cette manière de filmer ou non, pour que j'essaye de faire mieux, hein, voilà, parce que
Je viens de le recevoir, donc du coup, je suis pas encore bien habituée à cette manière de filmer. Voilà, je vous fais plein de bisous à toutes et je vous dis à très vite. À bientôt les filles, salut.